Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose de nouveau, quelque chose que je viens d'apprendre, mais qui a beaucoup de sens et que je veux partager, qui s'appelle les ambivertis. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ce terme, mais en fait, il semblerait que ce terme a été défini il y a très longtemps, par Carl Jung, donc il y a quand même quelques dizaines d'années, et c'est en fait la catégorie des gens qui se trouvent entre les extravertis et les introvertis. Donc tu vois tout de suite où je me situe, un peu des deux, mais pas exactement dans une catégorie ou dans une autre. Alors, suivant des analyses psychologiques, et je te mettrai le lien de l'article qui donne ces informations, ils disent que quelque part dans notre vie, nous allons tous passer par cette espèce de phase, qui voudrait dire que même si à la base on est plutôt extraverti ou plutôt introverti, on va passer par une espèce de phase où on va être un petit peu polyvalent entre ces deux extrêmes ou ces deux définitions, parce que c'est selon les besoins de notre progression personnelle qu'on a éventuellement envie de passer ou besoin de passer par là. Je réfléchissais à ça en me disant, ok, peut-être qu'effectivement c'est une phase dans laquelle on doit passer. Moi j'ai plutôt l'impression que c'est un trait de caractère qui s'affirme de plus en plus. Alors pourquoi est-ce que je le relativise comme ça? C'est parce que si tu demandes à quelqu'un de me catégoriser, ils vont tous te dire que je suis une extravertie. Il n'y a pas une seule personne qui va te dire que je suis une introvertie. Alors oui, effectivement, de prime abord, je suis quelqu'un qui n'a pas peur d'être en contact avec les autres, je n'ai pas peur de m'exprimer en public, de donner des conférences, je fais mes petites vidéos toutes les semaines et tu vois qu'effectivement je n'ai pas de difficulté, tu te rends bien compte que je n'ai pas écrit de script au moment où je fais cette vidéo. Donc oui, j'ai une certaine facilité qui est probablement plus propre aux extravertis. Et encore, peut-être que les introvertis sont tout autant capables que moi de pouvoir le faire, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que oui, je suis capable de faire ce genre de choses, mais par contre, il y a des traits de caractère propres aux extravertis qui sont des actions que moi, je n'arrive pas à faire. Il y en a une en particulier, parce que c'est quelque chose qui me poursuit depuis longtemps. Ça fait presque 20 ans que on crée toutes ces histoires de réseautage où on te propose d'aller passer une soirée pour rencontrer des gens, tu as ta carte de visite, tu échanges, tu essaies de découvrir des gens potentiellement avec lesquels tu pourrais travailler, tu essaies de te vendre, de te présenter. Eh bien, c'est un truc que je ne sais pas faire et j'ai horreur de le faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, je n'arrive pas, quand je suis dans ce genre de réunion, à aller naturellement vers les gens, me présenter et engager une conversation qui serait pour être curieux et de savoir ce que les autres font, mais qui est aussi pour pouvoir me présenter. Bon, on est d'accord qu'ici, il y a certainement une part de confiance en soi qui a pu me limiter par rapport à ça. Le fait que je ne me sente pas à l'aise, c'est peut-être parce que j'ai pas assez confiance en moi et que du coup, je ne parviens pas à faire ce genre de choses. Je le fais sans aucune difficulté quand je suis dans un environnement que je connais ou que je sais que j'ai quelques personnes que je connais. Parce qu'alors, à ce moment-là, je suis rassurée. Je sais que je peux me tourner vers l'un, vers l'autre, que je ne suis pas complètement toute seule. Mais de là à dire que je suis très extravertie et que je suis capable d'arriver n'importe où, et certaines personnes le font, moi j'en connais quelques-unes, qui m'ébahissent complètement, qui sont capables d'arriver dans un environnement, quel qu'il soit, de tout de suite dire bonjour aux voisins, aux gens, de se présenter, etc. C'est un truc que moi je ne sais pas faire. Et je trouve ça admirable parce que j'ai eu une amie qui a cette capacité extraordinaire de le faire et ce qu'elle maîtrise le plus dans sa capacité de faire ça, c'est de mettre les gens en réseau. C'est-à-dire que quand on arrive dans un environnement où il y a une série de gens qui sont là, qui ne se connaissent pas et qui, comme moi, n'arrivent pas à aller les uns vers les autres pour s'introduire, tu prends une personne comme elle qui arrive, qui commence à introduire l'un à l'autre, etc. Et elle va créer cette espèce de réseautage et nous permettre de nous rencontrer et de faciliter quelque part. C'est une force pour moi d'être capable de faire ça. Ben moi, je suis absolument pas capable. Et pour moi, c'est un trait vraiment pur de l'extraverti. Donc ici, dans l'ambiverti, qui, on l'entend, hein, vient d'ambivalence un petit peu entre les deux, ce qu'on met en exergue, c'est qu'on a chacun un peu des traits des deux catégories.
Alors moi, je me suis de plus en plus posé la question ces derniers temps, parce que c'est clair qu'avec le Covid, ben, je suis enfermée dans mon bureau, hein, comme tu le vois sur toutes les vidéos, ou quasiment toutes les vidéos. Je suis là, je ne bouge pas, je travaille dans mon bureau. Je suis pas tellement quelqu'un qui a l'habitude de se déplacer même dans un endroit pour aller travailler ailleurs. Je trouve assez confortable finalement d'être installée dans mon environnement de travail. Et je n'ai eu aucun problème ces derniers mois à vraiment me plonger pleinement dans le travail que je devais faire, dans les recherches que je devais faire. Pour la rédaction de mon livre, j'ai vraiment dû passer des heures et des heures et des heures à pouvoir non seulement écrire, mais réviser ensuite. Et ça ne m'a pas posé le moindre problème en fait. Et je me suis même rendu compte que j'appréciais cette espèce d'environnement totalement isolé dans lequel je fais mes recherches. Je suis en contact avec des spécialistes, j'essaye de trouver des informations et de comprendre pour pouvoir encore plus apprendre et pour pouvoir encore plus partager. Et donc je me suis rendu compte que quelque part, ce trait qui est beaucoup plus un trait d'introverti, eh bien je l'ai et je ressens à quel point je n'ai aucun problème en fait à être dedans. Et donc, quand j'ai lu cet article sur les ambivertis, j'ai vraiment été curieuse, j'ai eu envie d'approfondir parce que ça résonnait en moi, une fois de plus. Alors, j'ai aussi essayé de comprendre quels étaient les traits de caractère. Je te mettrai le lien sur un article que je trouve assez bien fait, ou un deuxième aussi. Bien sûr, il y a des forces, il y a des faiblesses dans le fait d'être un ambiverti, mais il y a en fait quelque chose de très intéressant. C'est que dans chaque endroit où j'ai vu qu'on parlait d'ambiverti, on mettait toujours la même chose. Ce sont des excellentes personnes pour la vente. Bien meilleures encore que des extravertis. Et ça m'a rappelé quelque chose que je trouve vraiment extrêmement intéressant et qui a tout son sens. Quand tu arrives quelque part et que tu dois acheter quelque chose, alors on va prendre le cas d'une voiture parce qu'en fait dans le cas d'une voiture, tu as besoin la plupart du temps de parler à un représentant des ventes. Tu vas avoir à un certain moment un vendeur avec lequel tu dois pouvoir parler. On m'a expliqué un jour un exemple que je trouve vraiment très symptomatique. Si tu devais choisir entre le vendeur que tu préférerais, quel serait celui vers lequel tu irais ? Celui qui arrive en te disant « je suis le meilleur vendeur de tout le garage, depuis des années je suis numéro 1 dans ce garage et j'ai déjà fait autant de ventes, je sais exactement ce qu'il vous faut comme voiture » ou celui qui va arriver et qui va te dire « vous êtes intéressé par une voiture, vous êtes intéressé par une nouvelle voiture, vous avez plutôt besoin d'une voiture pour vous ou une voiture familiale ?» Quelqu'un qui va venir te poser des questions. Je connais ta réponse, je sais vers qui tu vas aller. Tu vas aller vers le deuxième vendeur, celui qui est à ton écoute, celui qui vient vers toi pour te poser des questions, pas celui qui se met en avant. Pourquoi ? Parce que si tu es un bon vendeur et que tu as cette capacité d'être assez introverti que pour te taire et laisser l'autre parler, communication, écoute active, eh bien à ce moment-là, tu vas pouvoir percevoir dans la manière dont la personne qui est en face de toi te parle, quelle est l'envie que cette personne a. Est-ce qu'elle a plutôt envie d'avoir une voiture de sport ou une voiture familiale? Est-ce qu'elle aimerait bien une voiture de sport mais elle a besoin d'une voiture familiale? Et tu vas à savoir comment distinguer effectivement entre l'envie et l'utilité. Quelle serait la voiture idéale que tu pourrais éventuellement lui proposer et qui rentrerait dans sa catégorie de prix. Plutôt que de définir comme le vendeur extraverti boulet de canon, je sais ce qu'il vous faut, sans jamais poser la moindre question à la personne qui arrive. Alors, il y a toujours des gens qui acheteront au boulet de canon, hein, attention, hein, parce qu'il y a des gens qui vont arriver sans avoir vraiment d'idée, qui vont être estomaqués quelque part par ce vendeur qui a peur de rien, qui va réussir à les convaincre de quelque chose, et ils vont signer et ils vont acheter. Ça existe, hein, j'ai pas dit que c'était un mauvais vendeur. Mais personnellement, en communication, comme tu le sais, je suis obsédée par la problématique d'apprendre à écouter pour entendre. Eh bien, dans les ambivertis, tu as des gens qui sont très puissants au niveau de la vente parce qu'ils savent quand il est nécessaire de faire un pas de côté et de rentrer dans la partie plutôt introvertie de leur capacité et quand ils peuvent effectivement jouer de leur extraversion et de pouvoir éventuellement te séduire pour quelque chose. Donc voilà, je voulais aujourd'hui partager ça parce que je trouvais ça assez intéressant. Alors, approfondis, cherche si tu as envie.
Moi, en tout cas, c'est quelque chose qui a beaucoup résonné parce que je pense que j'ai ces deux traits de caractère. Je peux tout à fait être introvertie, tout à fait avoir besoin de me retrouver dans mon cocon, m'isoler des autres et ne pas me faire ou embêter par les autres, comme je peux tout à fait avoir beaucoup de plaisir à me retrouver dans une réunion, à revoir des gens et rencontrer des gens une fois de temps en temps. Moi, ça me fait vraiment plaisir. Alors oui, je l'entretiens même à distance. Je fais partie de Mastermind. J'ai des entrepreneuses en plus avec lesquelles j'ai beaucoup de contacts pour le moment. C'est une dynamique qui nous permet de ne pas nous retrouver toutes seules dans notre coin. C'est important de garder le contact avec le reste du monde, même quand on est enfermé dans son bureau. Je reconnais que si on a une invitation ou une autre de personnes qui nous disent «Tiens, vous viendriez bien manger à la maison», je me dis «Oh oui, voir des gens, super!» Mais donc, il y a des aspects de l'extraverti que j'apprécie, des relations sociales qui sont tellement indispensables pour notre équilibre à tous, mais il y a la force éventuellement de l'introverti, sa capacité d'écoute et l'idée de me dire que je suis une ambivertie, c'est-à-dire quelqu'un qui se situe un peu entre les deux, a l'air d'être quand même quelque chose qui me correspond pas mal. J'espère que tu as peut-être appris 2, 3 petites choses, que tu pourras peut-être découvrir que toi aussi, tu es comme moi un ambiverti, une ambivertie. Il paraît qu'on passe tous par là à un moment de notre vie, donc peut-être qu'on l'est tous un tout petit peu. Mais voilà une nouvelle définition qui nous donne une petite nuance entre les définitions d'extraverti et d'introverti que je t'ai déjà introduites et qui nous permet de pouvoir encore approfondir les gens qui sont autour de nous, la compréhension qu'on a d'eux pour pouvoir encore mieux communiquer avec eux. Et voilà, c'est tout pour cette fois-ci. Salut!